Alors, Guy Avanzini a été une figure importante et inspirante en sciences de l'éducation, d'abord parce que c'est un homme d'une très grande culture. C'est un homme qui a incarné les sciences de l'éducation dans leur unité parce qu'il était à la fois un philosophe, un psychologue, il connaissait bien la sociologie, il connaissait très très bien l'histoire de l'éducation. Il avait cette capacité d'embrasser différents champs de connaissances et de les réunir dans une pensée. C'est ce qui a fait, me semble-t-il, son importance historique en sciences de l'éducation. À côté de cela, c'était un homme capable d'articuler une vision, une vraie vision de l'éducation, et puis des recherches extrêmement précises, extrêmement pointues, parfois même extrêmement techniques. C'était aussi un directeur de recherche absolument remarquable, et nous sommes très nombreux à avoir bénéficié de ses conseils et à avoir été capables de nous engager dans la recherche grâce à lui. Et enfin, c'était un professeur au sens le plus noble et le plus superbe de ce mot, quelqu'un dont les cours étaient toujours remarquables de précision et d'exigence. C'est un homme dont la lucidité et la clarté euh, faisaient de lui l'expression même d'une pensée qui se communique et qui s'exprime à la fois avec générosité et avec rationalité. Et ça, je pense que ça a beaucoup marqué tous ceux et toutes celles qui ont eu la chance de l'approcher. Alors, il m'est difficile, bien sûr, de dire ce que j'ai gardé de Guy Avanzini parce que nous avons été compagnons pendant de nombreuses années. J'ai d'abord été son élève, son étudiant. Il a été celui qui m'a invité à démarrer mes recherches, qui m'a accompagné dans mes recherches. Et puis ensuite, nous avons fait beaucoup de choses ensemble et nos travaux se sont côtoyés. Nous avons bien sûr eu des désaccords, mais des désaccords qui étaient finalement mineurs au regard de ce qui nous réunissait. Si je me demande avec le recul les points saillants que j'ai pu retenir, c'est d'abord un intérêt considérable pour l'histoire des doctrines pédagogiques. En réalité, Guy Avanzini avait compris que l'on ne pouvait pas passer par pertes et profits l'histoire des doctrines pédagogiques et qu'il y avait là une richesse absolument immense et une richesse pour l'avenir. Et moi, j'ai beaucoup appris de cette histoire des doctrines pédagogiques et beaucoup appris de la manière dont Guy Avanzini m'a permis de l'aborder. La deuxième chose sur laquelle, évidemment, je ne peux pas l'évoquer, c'est tout ce qui touche à ce que nous avons travaillé ensemble autour de ce principe d'éducabilité. Je pense que nous avons, pas simultanément, mais à peu près en même temps, exprimé et écrit des choses autour de l'importance de ce principe d'éducabilité et nous nous sommes renforcés réciproquement dans notre réflexion autour de la valeur axiologique fondatrice de ce principe. Et puis peut-être la troisième chose et qui est quelque chose qui est présent dans de très nombreux écrits de Guy Avanzini, c'est sa capacité à nous proposer un modèle qui permet au fond de penser l'ensemble des doctrines éducatives et pédagogiques. Guy Avanzini nous montrait très bien qu'une doctrine éducative, une doctrine pédagogique, plus précisément, articule toujours trois types de données. Des données qui relèvent des finalités théologiques ou philosophiques, des données qui relèvent des connaissances, connaissances scientifiques ou connaissances plus empiriques, et des données qui relèvent des pratiques. Et Guy Avanzini montrait parfaitement que la cohérence d'une pensée pédagogique n'est jamais garantie parce qu'elle agrège trois éléments qui sont de nature radicalement différente. Des valeurs d'un côté, des faits d'un autre, et puis des pratiques d'un troisième. Et il montrait que ce qui fait la richesse de la pédagogie, c'est cette capacité d'agréger de manière cohérente ces trois polarités. Cette cohérence, elle est difficile, nous disait-il. Il faut la chercher. Et moi, toute ma vie de chercheur,
au fond, je n'ai fait que rechercher cette cohérence vers laquelle Guy Avanzini nous avait orientés et à laquelle il attachait beaucoup d'importance. Et donc, je peux dire à bien des égards que je suis un disciple de Guy Avanzini, non pas que j'épouse toutes ses thèses, j'ai des réserves par rapport à plusieurs d'entre elles, mais parce que sa méthodologie, sa rigueur, son exigence, sa culture ont ouvert un chemin dans lequel j'ai pu m'inscrire. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement précieux. Il était un homme qui pensait et qui entraînait les autres à penser et à penser par eux-mêmes, selon la belle formule de Kant, et on ne saurait trop l'en remercier. Oui, Guy Avanzini était très sensible aux grandes figures de l'éducation. Il était très sensible à celles et ceux qui avaient réussi à mettre en adéquation leurs propositions et leurs pratiques. Il était très sensible à cette cohérence profonde. Et il était très sensible à ceux qui s'étaient engagés dans le domaine éducatif. Alors, il a beaucoup porté la pensée de Don Bosco parmi d'autres, mais il n'hésitait pas, il a porté aussi la pensée d'un homme comme Célestin Freinet, qui était pas du tout dans la même option idéologique, et donc Guy Avanzini a été un compagnon quasiment jusqu'à la mort, et l'a soutenu dans des moments extrêmement difficiles. Et donc, ce qui caractérise Guy Avanzini, c'est son attachement très fort pour les êtres, hommes et femmes, engagés dans l'éducation et engagés avec intelligence et générosité. À ce titre, Jean Bosco faisait partie des personnes auxquelles il était très attaché, mais comme d'autres, comme Célestin Freinet, mais aussi comme des tas de personnalités qu'il m'a fait découvrir, de Itard, qu'il citait souvent, l'éducateur de Victor de l'Aveyron, jusqu'à Makarenko, un bolchevique de la première heure. Eh bien, il admirait ces personnes, il ne les admirait pas simplement comme on admire un héros, il les admirait parce qu'il cherchait dans leur pensée la cohérence, l'intelligence de la chose éducative, et il nous montrait que cette intelligence de la chose éducative pouvait être toujours d'actualité pour nous aujourd'hui.